Bonjour, nous allons voir ensemble comment on remplit la fiche d'auto-observation quotidienne. Cette fiche est personnelle. Chacun a sa fiche personnelle. Par conséquent, assurez-vous bien que c'est votre nom qui figure. Beaucoup de colonnes sont communes aux différentes personnes qui font le Grémo, mais la colonne des comportements est spécifique à vous et à vous seul. On a ici mis les comportements que vous voudriez diminuer, au contraire les comportements que vous voudriez augmenter suite au Grémo. Par exemple, si vous venez au Grémo car votre objectif est d'être moins agressif verbalement, ceci figurera dans le comportement. Il peut s'agir de choses à diminuer, comme les explosions de colère, ou de choses à augmenter. Par exemple, augmenter le nombre d'interactions sociales dans les situations où vous n'osez pas parce que vous êtes fatigué ou parce que vous vous sentez trop stressé en présence d'autres personnes. Dans cette fiche est à chaque fois pour une semaine. Donc, la première chose à faire, c'est de reporter ici de quelle date à quelle date vous avez complété telle ou telle fiche, sachant qu'elles sont données à chaque groupe Grémo. Et par conséquent, ici, c'est un groupe où le Grémo avait lieu le jeudi. Les fiches vont de jeudi à mercredi. Et le jeudi suivant, on reçoit une nouvelle fiche. Ici, vous avez un petit rappel de ce qu'est un comportement. Un comportement, c'est vraiment ce que vous avez fait. Vous pouvez ressentir une émotion de colère intense, mais pas forcément exploser de colère. Ce qui compte dans les comportements, c'est vraiment ce que vous avez fait. Par contre, si la colère a été très intense, mais qu'elle ne s'est pas manifestée par un comportement, il s'agit bien d'une émotion que vous allez coter dans la détresse émotionnelle. Vous voyez ici comment sont structurées les colonnes. La première colonne vous dit juste le jour de la semaine qui va concerner chaque ligne. Ensuite, vous avez ce carré qui concerne les émotions. De façon un peu générique, vous allez coter dans la première colonne l'intensité de vos détresses émotionnelles, de vos émotions désagréables, c'est-à-dire toute émotion désagréable confondue. La tristesse, la colère, la honte, la culpabilité, la peur, le dégoût, globalement à quel point vous étiez mal émotionnellement. 0, c'est qu'il n'y a pas eu de détresse du tout, vous avez été bien, alors que 100, ça a été très intense, colère très intense, ou un mélange de honte et de culpabilité très intense. Vous pouvez, si vous le souhaitez, et c'est même mieux, préciser dans cette colonne-ci quelle était l'émotion prédominante dans la journée, notamment parmi ces émotions négatives. Est-ce que j'étais mal parce que je me sentais coupable? Est-ce que j'étais mal parce que je me sentais surtout triste? Vous allez voir qu'au fur et à mesure du Grémo, vous apprendrez à reconnaître de mieux en mieux ces émotions et que ça fera vraiment partie des compétences Grémo que d'arriver à identifier, lorsqu'on est justement mal, quelle est véritablement l'émotion qu'on ressent. Vous avez ici aussi une colonne pour coter l'émotion positive de joie. Donc cette fois-ci, c'est une seule émotion que vous cotez, 0, j'ai pas eu de joie du tout, 100, j'ai eu une joie très intense. Donc ça, c'est pour la colonne émotion. Au début du Grémo, c'est compliqué à remplir car on a encore du mal à visualiser les émotions qu'on a en nous. Et au fur et à mesure, ça deviendra de plus en plus facile. Même si vous n'arrivez pas à identifier une émotion précise, nous vous demandons quand même d'essayer de coter la détresse globale, même si vous n'arrivez pas à savoir si c'est plutôt de la peur, de la colère ou autre chose. Concernant les comportements, ils ont été définis avec vous personnellement et par conséquent, très souvent, ils sont cotés en nombre de fois. Combien de fois, le jeudi, j'ai explosé verbalement ou j'ai été agressif dans ce cas de figure-là? Combien de fois je me suis accroché à mes ruminations, c'est-à-dire que mes pensées me faisaient ruminer et au lieu de passer à autre chose, utiliser une compétence Grémo, et j'ai continué à ruminer, continuer. Comme dit, tout ça c'est personnel. Le plus important est que vous notiez tel que vous avez perçu les choses. L'utilisation des compétences concerne les compétences Grémo, c'est-à-dire ce que vous avez vu pendant le groupe, est-ce que vous l'avez utilisé? Vous voyez qu'il y a différents cas de figure. Vous avez la petite étoile ici, qui vous explique qu'il faut se reporter à la petite étoile ici, pour connaître la cotation de 0 à 7. C'est en fait une espèce de progression de comment on apprend les compétences. Au début, on ne pense pas à utiliser les compétences Grémo, on ne les utilise pas. À ce moment-là, on met un 0 dans cette colonne. Progressivement, vous allez peut-être y penser, mais vous n'aurez pas forcément envie de les utiliser. C'est le 1. Ensuite, vous allez y penser,
Vous n'allez pas forcément réussir à l'utiliser, mais vous auriez voulu. C'est déjà un gros progrès qu'il faut coter par 2. En 3, c'est quand on a essayé mais qu'on n'a pas réussi à utiliser de compétence. On a quand même explosé de colère avant d'arriver à utiliser une compétence Grémo. Le 4, c'est que vous avez essayé mais ça n'a pas aidé. Le 5, c'est que vous avez essayé, vous l'avez utilisé et que ça vous a aidé au moins un petit peu. Et puis vers la fin du Grémo, lorsque vous serez des experts de la régulation émotionnelle, vous aurez peut-être des cotations de 6 ou 7. 6, c'est lorsque vous utilisez automatiquement la compétence sans même plus y penser. Mais parfois ça n'aide pas pour autant. Et puis le 7, c'est le mieux du mieux. C'est lorsque votre cerveau a tellement utilisé les compétences, vous avez tellement de fois choisi d'utiliser ces compétences que vous l'avez fait automatiquement et que ça vous a aidé à tolérer une émotion difficile ou à mieux interagir avec quelqu'un ou à être mieux avec vous-même. Voilà, c'est vraiment les choses qu'on vous demande de remplir. La dernière colonne n'est pas obligatoire, mais elle aide beaucoup. Parce que lorsque vous reverrez la personne qui vous suit en consultation individuelle, parfois, vous ne saurez plus lui dire pourquoi le vendredi, par exemple, vous aviez une détresse émotionnelle à 90. Or, en consultation individuelle, on va reparler des moments où vos émotions étaient très très fortes pour essayer de vous aider à trouver la compétence que vous auriez pu utiliser de manière à l'utiliser la prochaine fois qu'une situation similaire va se produire. Donc par exemple, si le vendredi, ma détresse était de 90 et que c'était lié à une engueulade avec mon frère, je peux le noter ici. Comme ça me reviendra plus facilement, surtout si j'ai des troubles de mémoire. Pareil, si j'ai une joie très intense le mardi, je peux mettre, c'est parce que j'ai fait une sortie canoë avec un de mes amis que je n'ai pas vu depuis longtemps. Je peux le noter également. Il faut bien avoir à l'esprit que l'événement n'est pas forcément un événement de quelque chose qui se passe à l'extérieur de vous. Ça peut être aussi un événement intérieur, par exemple une prise de conscience de quelque chose. Ou un vent de panique en regardant votre agenda, ou des choses comme ça. Ça peut être des choses qui ne sont pas forcément déclenchées par quelque chose d'objectif, mais quelque chose qui a eu en vous et qui a pu être responsable d'une détresse importante. Voilà. Ça, c'est le gros de la fiche. On vous rappelle aussi, si pendant la semaine il y a eu des choses importantes, vous avez un peu de choses blanches, d'espace blanc pour le noter. Ici, dans ce petit carré, on vous met un peu de vocabulaire, parce que parfois les formulations qu'on a trouvées avec vous, après vous ne vous souvenez plus de quoi ça parle. Ici, chez ce patient-là, agressivité verbale, c'était des insultes ou des mots qui dépassent ma pensée. C'est-à-dire, on peut dire ces 4 vérités aux personnes, mais là, la personne avait choisi de diminuer le comportement où les mots dépassent beaucoup plus que ce qu'on aurait voulu dire. Voilà. N'hésitez pas à vous trouver des petites stratégies pour réussir à remplir cette fiche. Par exemple, la poser sur votre table de nuit avant de vous endormir, ou au contraire l'accrocher dans les toilettes parce que c'est là que vous bouquinez et vous pouvez la remplir en même temps. Ou encore l'accrocher sur un agenda que vous ouvrez souvent. Toutes les stratégies sont possibles, n'hésitez pas à les noter ici et à les tester. Au verso de la fiche, vous avez les différentes compétences que vous avez utilisées. Au début, il n'y aura qu'une seule ligne ou 2. Et progressivement, il y aura les différentes compétences. Ce qu'on vous propose, c'est de mettre une croix à chaque fois que vous avez utilisé une de ces compétences. Ceci vous permet de les réviser, car au fur et à mesure qu'on rajoutera des nouvelles compétences, vous les relirez à chaque fois et ça permet de mieux les mémoriser en mémoire. Voilà, cette fiche est vraiment importante. Elle est importante pour vous, pour votre suivi, car le Grémo repose avant tout sur l'identification, sur l'observation d'abord, puis l'identification de ses émotions. Ce n'est qu'en identifiant ses émotions et en observant ses comportements qu'on peut ensuite agir dessus, choisir quel comportement on veut continuer, quel comportement on veut diminuer, mais dans un premier temps, identifier l'émotion qui nous fait avoir tel ou tel comportement. Et c'est vraiment cette idée de regarder avec vous une fois par semaine, à l'aide de cette fiche, quels sont les jours où les émotions étaient très difficiles, quels sont les comportements que vous avez eus ou que vous n'avez pas eus, pour que les compétences Grémo deviennent très 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 concrètes dans votre vie. N'hésitez pas à parler avec votre thérapeute des difficultés à remplir cette fiche, et bon suivi et bonne continuation ou début de Grémo.